7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le journaliste au Figaro, Étienne Jacob. Bonjour Étienne Jacob. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors on attendait Tom Cruise, John Travolta. Bon, on ne les a pas vus, en tout cas samedi matin. L'église de Scientologie a inauguré son nouveau siège français à Saint-Denis. Un bâtiment d'une 30aine de millions d'euros tout de même, situé à 500 mètres seulement du futur centre aquatique olympique. Drôle d'événement quand même que cette installation d'une organisation qui est considérée en France, alors pas tout à fait comme une secte, reconnue comme association, mais sur lequel pèse quand même une espèce de suspicion publique et que vous connaissez bien. Étienne Jacob, vous avez fait votre spécialité de l'infiltration des mouvements sectaires et vous racontez vos expériences dans un livre qui s'appelle La France des gourous, c'est paru aux éditions du Rocher. Vous étiez samedi à l'inauguration du siège de la Scientologie, Étienne Jacob? Non, mais j'ai eu l'information de la part de mes informateurs et effectivement, ça s'inscrit dans la stratégie de reconquête de la part de l'église de Scientologie en vue des Jeux Olympiques, puisque le bâtiment de 7000 m² est à 200 mètres du Stade de France. Et c'est vrai que vous annoncez cette installation dans votre ouvrage qui est paru donc il y a maintenant quelques semaines. Qu'est-ce qu'on peut dire de la Scientologie peut-être pour commencer, Étienne Jacob, parce qu'on la connaît sans la connaître en fait. Oui, c'est un mouvement qui c'est un petit peu un dérivé de la psychologie, et pour eux, c'est de dire que nous avons un mental réactif et un mental analytique. Le mental analytique, tout va très bien, il analyse. Le mental réactif, c'est toutes vos émotions, vos réactions fortes, vos réactions de sentiments, d'émotions, et il faudrait les annihiler à travers des séances de dianétique. La dianétique, qu'est-ce que c'est exactement là? C'est une sorte de psychothérapie. Tout à fait. Vous êtes face à une personne, on vous demande de vous rappeler vos pires souvenirs. Ça m'est arrivé, je l'ai fait. Et en vérité, on va vous faire retraverser votre souvenir plusieurs fois en donnant de plus en plus de détails. Pour ma part, j'étais de plus en plus pessimiste et de plus en plus stressé. Je suis sorti totalement en crise d'angoisse après un tel échange. Et sachant qu'on vous dit que vous êtes au début d'un processus qui va être très long. Oui. Alors ce test de personnalité de la Scientologie, Oxford Capacity 92, il s'appelle, ça a été une épreuve véritablement pour vous quand vous l'avez passé. Qu'est-ce qui vous conduit jusqu'à la Scientologie? Comment ça se passe votre rencontre avec ce mouvement, Étienne Jacob? Écoutez, l'église de Scientologie... Vous le faites volontairement, dans une démarche journalistique, oui, totalement, je le précise. Oui, totalement. L'idée, c'est de se faire passer pour un nouveau, mais ce mouvement prend énormément d'argent aux personnes. Ce mouvement peut faire énormément de dégâts. Donc, en vérité, moi, l'idée, c'était de voir les choses de l'intérieur et de montrer que ça s'inscrit aussi dans un problème global des dérives sectaires en France et tous ces gourous qui finalement font beaucoup de mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous racontez dans votre livre que l'approche, elle est celle, on va dire, d'une thérapie de développement personnel. C'est vous n'allez pas bien, nous avons peut-être des solutions pour vous aider. Et en même temps, il y a cette prétention religieuse. La Scientologie a réclamé qu'on reconnaisse son statut de religion en France. Ça lui a été refusé. En revanche, elle l'a décroché dans d'autres pays. La Grèce, les Pays-Bas reconnaissent la Scientologie comme une religion. Oui, tout à fait. Mais en France, il est vrai que chaque année, on a des dizaines de signalements auprès de la Miviludes, qui est la mission gouvernementale de lutte contre les dérives sectaires, de personnes qui en sortent avec des dommages. Et la psychologie, c'est quelque chose qui est vérifié, qui est contrôlé. La dianétique n'est pas quelque chose de vérifié scientifiquement. Et c'est aussi la différence. Quelle est l'empreinte aujourd'hui de la Scientologie en France, Étienne Jacob? On en a une idée? Je pense qu'on est sur un mouvement qui était en déclin, mais qui a beaucoup d'argent, parce qu'aux États-Unis, justement, est très très bien implanté. Donc, ils ont pu s'acheter un bâtiment de 7000 m² avec une grande salle de conférence pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Ça montre qu'on met les moyens pour justement se développer. Mais justement, vous dites qu'il y a une stratégie de reconquête de la part de la Scientologie en vue des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que les Jeux Olympiques? Quelle est l'occasion que procurent les Jeux Olympiques à un mouvement comme la Scientologie, en fait? Les Jeux Olympiques vont ramener énormément de monde. Et il faut savoir que la Scientologie ne vous dit pas « je suis la Scientologie, venez chez moi ». Ils ont plein de succursales. Par exemple, ils ont une sorte d'ONG sur les droits de l'homme, une autre qui combat la psychiatrie, parce que pour eux, la psychiatrie, c'est bourrer les gens de médicaments. Et ce sont autant de portes d'entrée. Ils vont même proposer des massages, et ça pourrait plaire éventuellement aux touristes, aux athlètes, pour du coup pouvoir avoir des conférences et ensuite les initier à la dianétique et leur prendre de l'argent. Voilà, on profite de l'événement pour se manifester petit à petit. On ramènera peut-être dans ces filets de nouveaux adeptes. C'est un petit peu la logique. Oui, c'est ça. Et des personnes qui viennent de partout dans le monde et qui peut-être ne connaissent pas le mouvement et n'en connaissent pas les dérives.
Alors, je reviens un instant sur l'expérience de Dianétique. Donc, la Dianétique, c'est ce processus par lequel, en fait, on veut vous montrer que vous n'allez pas bien du tout. Vous racontez dans votre livre, Étienne Jacob, que ça a été extrêmement pénible pour vous. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Quelles questions vous a posées? Qu'est-ce qu'on vous a fait vivre? Eh bien, on m'a demandé de me souvenir de mon souvenir le plus douloureux, le plus récent. Et il se trouve que ce souvenir-là, c'était ma rupture amoureuse. Donc j'ai rappelé ce souvenir-là, j'ai rappelé un coup de téléphone, et finalement rappeler un souvenir, vous vous dites qu'il n'y a pas de problème. Mais en vérité, vous le racontez de A à Z, et puis on vous demande de revenir au début avec de plus en plus de détails. Il faut savoir que vous êtes pendant 3 heures face à quelqu'un, les yeux fermés, les mains sur les genoux, et on vous parle avec une telle froideur, c'est assez terrible, vous vous ressentez dans le même état psychologique que vous étiez lors de ce moment, lors de cette rupture. Et pour moi, ça a été extrêmement difficile. C'est comme si on vous ouvrait une cicatrice encore fraîche. Mais pourquoi vous leur avez raconté votre vraie vie? Pardonnez-moi, Étienne Jacob, cette question, parce que vous vous êtes pas dit, je me mets en danger quelque part? Mais je leur donne quelque chose qui m'appartient. Mais l'idée de ce livre, l'idée de La France des gourous, et de ce journal d'un infiltré, c'est justement de pouvoir montrer les choses de l'intérieur. Donc l'idée est d'être le plus authentique possible. Et ils vous ont recontacté à l'issue de cette expérience, Étienne Jacob? La Scientologie vous a-t-elle recontacté? J'ai été très surpris parce que je travaille dans le domaine des dérives sectaires depuis environ 5 ans, et à chaque fois, les personnes qui me parlent de la Scientologie sont toujours recontactées, voire harcelées. Il faut remplir ce quiz, il faut aller dans cette séance de Dianétique. Oui. Pour ma part, on ne m'a pas recontacté, certainement en voyant mon état qui était pas évident. Ouais. Quel niveau de dangerosité vous situeriez la Scientologie comparativement avec les autres mouvements que vous avez infiltrés, Étienne Jacob? Moi, je sais pas si on peut faire une échelle, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un mouvement qui est très structuré. Faut savoir que le mouvement a été créé par Ron Hubbard, qui est un auteur de science-fiction à la base. Dans les débuts des années 50. Voilà, c'est ça. Et donc on a quelque chose de très structuré. Et quand c'est structuré, c'est très organisé. On sait qu'on va vous mettre dans un très long processus. Vous allez très mal, et vous allez, pour aller très bien, devoir faire énormément de séances de Dianétique et dépenser parfois, pour certaines personnes, des dizaines de milliers d'euros, en espérant aller mieux, mais en vérité, il n'y a pas de preuve. Merci de votre expérience, Étienne Jacob, d'être venu nous la raconter ce matin au micro d'Europe 1. Et on vous lira donc dans La France des gourous, livre paru très récemment donc aux éditions du Rocher. Merci à vous, bonne journée. Merci.